Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, j'ai mis le micro cette fois-ci parce que je dois travailler. Vous m'excuserez si je vous regarde pas les yeux dans les yeux. Je sais que la tradition européenne, c'est de vous causer les yeux dans les yeux. Mais là, je m'excuserai, hein, moi j'ai du boulot. J'ai tellement de boulot, je suis surchargée de boulot. Bah oui, il faut bien travailler pour vivre, hein. J'ai reçu des commentaires suite à ma vidéo d'hier. Je rigole. Cette fois-ci, il y en a un qui a été mis en avant, mais de manière extrêmement bizarre. C'est une Française qui a épousé un Viet réfugié politique via ses parents. Ça veut dire qu'il est arrivé en France, peut-être à l'âge de 2 ou 3 ans, peut-être, j'en sais rien, elle n'a pas précisé. 78, c'est juste pendant les années les plus sympathiques du Vietnam, comme je vous l'ai déjà retracé. Ce monsieur est devenu docteur en France. Madame, si vous vous reconnaissez, bah, c'est pas la peine de commenter, mais écoutez bien la vidéo, écoutez bien jusqu'au bout pour comprendre pourquoi est-ce que je ne m'assimile pas à au statut des réfugiés politiques. Plus, c'est fini. Ça fait 40 ans que je suis en France, hein, je vous le rappelle. Hein. Mes parents ont réussi brillamment, financièrement, économiquement et politiquement parlant en France. Ils ont su montrer que par la force du travail, on peut se hisser à une vie normale, convenable. D'accord? Déjà, ma fille peut-être sera doctorante, mais j'ai pas envie qu'elle soit aussi idiot que votre mari. Je suis désolée, mais le terme est peut-être inapproprié, mais le terme idiot, pourquoi je le traite d'idiot? Tous ceux qui de la classe. Oh alors, je vais fermer ce truc-là, je vais redémarrer mon ordinateur et je vais vous parler de face à face. Installer, redémarrer, vas-y, redémarre. Bien. Voilà, installe et redémarre. C'est l'ordi hein, qui. Je vous l'ai déjà dit que on peut être extrêmement haut gradé, haut placé, haut intellectuellement parlant, en ayant fait des grandes études et blabla, tout en étant complètement idiot sur d'autres points, ignorant sur d'autres points. Je vous ai incité à lire et à vous documenter sur l'histoire du Vietnam, particulièrement celle de l'après-guerre. Je vous l'ai poussé à le faire, je vous ai poussé à le faire. J'ai mal à la gorge. La personne me dit, les chansons que tu chantes, peut-être, je résume, hein, si c'est faux, vous me dites, hein, c'est de la merde. Les gna gna et tout ça, c'est complètement faux. C'est peut-être ça, j'ai mal compris, j'ai bloqué son commentaire, j'ai bloqué son profil, parce que pour moi, c'est un... je soupçonne ces gens-là d'être complètement, d'une part, ignorants, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire du Vietnam, la vraie histoire telle que nous avons appris, il n'y a pas que moi, hein, tels que les Vietnamiens du Sud et tous ceux qui ont fui le Vietnam d'après-guerre ont appris sur le territoire étranger via les livres écrits avant 75, via les livres écrits par nos hommes politiques à nous dans le Sud ou du Nord, parce qu'avant le Vietnam c'était un pays entier, il y avait des écrivains, des historiens, des poètes, il y avait tout ça. Et nos chansons à nous, c'est nos chansons. D'accord? C'est pas de la merde, hein, d'accord? Si tu veux pas écouter, bah, tu te désabonnes comme tout le reste, là. Avant, j'avais, je crois, 900 abonnés, un truc comme ça proche. J'étais hyper contente. Je crois qu'à la fin de l'année, j'aurai plus que 45. Oui. Et encore heureux que ma chaîne ne soit pas attaquée et spoliée jusque-là, parce que je parle des sujets qui ne plaisent réellement pas à une classe. Premièrement, c'est pour enseigner l'histoire du Vietnam, c'est pour retracer l'histoire de mon père et de tous les boat people, d'accord? Les boat people, c'est pas de la merde, d'accord? Les boat people, c'est des humains, c'est des Vietnamiens qui ont fui, d'accord? Voilà, premièrement. Et deuxièmement, je ne pleure plus
statue des boat people. Je pleure sur les gens qui meurent en mer. Ceux-là, il ne faut pas les oublier. Jamais il faut les oublier. Toi qui te dis marié à un Vietnamien, sache que les Vietnamiens, les vrais, les authentiques, et pas de la classe de merde qui sévissent actuellement partout en tant que Vietnamiens, c'est pas ceux-là dont je parle. Ceux-là, je les laisse tomber. Ceux-là, je les insulte. Ceux-là, je les méprise. Ceux-là, je les ignore. Sache que si tu te maries à un Vietnamien, ayant un peu d'éducation vraie, authentique, originale, tu dois savoir qu'il y a le culte des morts chez nous. On n'oublie aucun mort chez nous. Et on n'oublie certainement pas les 2 millions qui sont morts en mer. Jamais on les oublie, d'accord? Donc, boat people, je ne vous oublie pas. Boat people, je le suis et je le proclame et je suis toujours réfugié politique. Pourquoi? Parce que sur le sol français, il y a des classes politiques, il y a tellement de trucs bizarres qui se passent, il y a des manipulations au sein du gouvernement. Je vous rappelle que Marine Le Pen a failli atterrir en tant que présidente de la République. Certes, notre Madame Le Pen n'est pas comme le papa, ne foutra pas les étrangers dehors, mais nous, en tant que réfugiés politiques, on doit se tenir sur nos gardes. Que vous soyez en France, en Allemagne ou en Suède actuellement, ou en Irlande, lisez les actualités sur l'Irlande du Nord, ou en Écosse, ou en Angleterre actuellement. Loguez-vous intellectuel, doctorant, post-doctorant de bas niveau, loguez-vous, instruisez-vous. Un sentiment de nationalisme s'élève actuellement en Europe. Ça, je ne voulais pas en parler, mais vous m'avez énervé. Et que, actuellement, sur la toile, pareil, la même chose, les étrangers sont sous les feux des radars, d'accord? Moi, je suis française, moi. Mais qui peut prouver sur... qui me regarde? Vous me regardez, là. Est-ce que vous me prenez pour une Française? Sortez une bonne robe. Je veux vous montrer la robe. La robe. La robe. Cintrée et tout ça. Voilà. D'accord. C'est pas de la soie, mais ça tient. Il n'y a pas trop chaud, donc ça va. Si vous aimez la robe, vous me likez. Likez la vidéo juste pour la robe. C'est pas mal. Merci. Alors, redémarrage maintenant. Bon, bah, redémarre. Je veux que je redémarre. Vas-y, redémarre. Comme ça, je peux travailler. N'importe quoi. Je vais chercher un peu d'eau, s'il vous plaît. Excusez-moi, je reprends. Je vais aller chercher une mangue. Voilà. Que j'ai acheté dans le 13e. Pas trop sucré, mais ça va, ça passe. Du coup, j'ai soif. Voilà, donc oui, non, mais je m'adresse toujours à la femme du docteur, là. Le culte des morts, c'est important. Connaître l'histoire d'un pays, c'est important. Surtout, l'histoire du Vietnam, c'est extrêmement important. Et que, une fois, on m'a insulté en tant que... Parce que j'avais commenté sur un... je peux pas m'en empêcher. Et j'avais commenté sur une espèce de vidéo disant quoi, oui, il faut venir investir en masse au pays. Ah mince, alors. Mince. Non, j'ai plus Internet. Il faut venir investir en masse au pays parce que le pays est extrêmement développé. J'avais commenté, je dis, vous êtes sûr là? Parce que c'est pas une incitation à la dépense inconsidérée. La personne m'écrivait, comment ça? Ben, je sais pas. Vous allez peut-être perdre vos sous là-bas, sauf pour les petits commerces où tu achètes une mangue, tu revends à 3 €. Une mangue à 2 €, tu revends à 3 €. Et encore, la saison des mangues. À l'occasion, je vous raconterai. Il se passe des trucs dans ce pays. Je me marre tous les jours. Et on me dit, non, mais toi, tes statuts politiques, tu pleures sur ton statut politique. Moi, j'avais 50 ans, t'oublies pas.
Écoutez, ça, c'est le langage des communistes, d'accord? Des communistes résistants communistes et assimilés, des espions communistes qui, eux, envoient les sbires à l'étranger via vous. Ça, c'est des arguments, ce sont des arguments, des gens qui ils savent plus quoi dire. Alors ils disent, ouais, non, mais tu te caches derrière ta statut politique. Est-ce que je vous ai dit que je suis caché derrière statut politique en faisant la vidéo précédente? Je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente, rappelez-vous, écoutez, réécoutez bien mes vidéos, que je ne vous dis pas ça pour que vous pleurez sur mon statut ou autre, mais pour que vous connaissiez l'histoire, que vous ayez un regard critique. Apparemment, la critique, c'est pas votre métier. Je vais m'adresser à vous en tant que tu, je vais te tutoyer, et vous tous d'ailleurs. C'est pas parce que tu es doctorant ou tu as fait des hautes études docteur que tu es intelligent. D'accord? Rien à voir. Intelligent, critique, rien à voir. Dans la Bible, il dit les tièdes et les ignorants meurent. Il n'y a que ceux qui savent qui vivent. Voilà. Et je suis pas intelligente, je suis pas intellectuelle, j'ai pas fait d'études post-doctorants. Il y a des docteurs chez moi, mais c'est des docteurs qui opèrent. C'est des docteurs qui sauvent. C'est pas des docteurs intellectuels. Pas du tout. Dans ma famille, il y a un oncle qui est médecin. Il est médecin. Il y a le cousin qui est médecin, chirurgien. Il gagne encore un peu plus. Parce que les médecins normaux, ils ne gagnent pas trop. Ils gagnent bien, mais ils ne gagnent pas trop. Médecin chirurgien, oui. Il y a dans ma famille, mon cousin, il est médecin chirurgien. Dans le passé, j'ai un oncle qui était médecin, il est à la retraite maintenant. Mais médecin, un vrai, hein, qui vous consulte, il vous donne des ordonnances. Hein. Pas le médecin intellectuel, pas le docteur intellectuel qui plane. Pas du tout. Hein. Ça, c'est la classe des privilégiés qui croient qu'en ayant fait des études hautes placées, ils savent tout. Non, rien. Je vous rappelle aussi que sur ma chaîne, c'est une chaîne de parfums de dupes. C'est une chaîne de vivre en France. En plus, c'est un jeu de mots. Aimer vivre en France. Si vous lisez bien le nom de la chaîne, c'est un jeu de mots. Alors, certains Français m'écrivent, ils disent, mais comprends pas, tu as fait une faute d'orthographe sur ton prénom et ça veut rien dire, ton aimer vivre en France. Voilà. C'est un jeu de mots. Si vous n'avez rien compris, c'est que, voilà, laisse tomber. Si ça vous plaît pas que je vous parle de l'histoire de mon pays, vous vous cassez. Il n'y a pas besoin de vous loguer. Premièrement, pour écouter mes âneries. D'accord? J'avais un ami. À chaque fois que je suis fâchée, à chaque fois que ça m'énerve, un truc comme ça, je lui raconte des trucs, mais hyper chiants. Il me regarde, il fait « Mais t'arrêtes tes âneries, oui !» Voilà, c'est pareil. Donc, si tu te logs déjà sur ma chaîne, c'est que tu aimes les parfums dupes. Tu n'es pas aussi hautement classe intellectuelle que ça, d'accord? Les parfums dupes, c'est mon métier. Et surtout, les parfums Dubaï, c'est mon métier. Je ne suis pas une spécialiste des parfums dupes, au contraire. Mais mon armoire, elle en est remplie. On est tellement rempli qu'un ami est venu, il a ouvert, il y avait tout qui était tombé parce que j'avais pas de place. Il va dans la salle de bain, il ouvre le truc de salle de bain parce qu'il cherche un truc, une huile pour... Je lui dis, va dans la salle de bain, là, cherche une huile pour te enlever le truc des moustiques, des piqûres et tout, la lavande. Il ouvre la salle de bain, il fait, oh mais c'est où la lavande? Oh. Voilà, dupe, c'est moi, les parfums dupes, c'est moi. Donc, ça veut dire que je m'assimile à la classe, pas des privilégiés, hein, non, la classe populaire, travailleuse, qui n'a pas de sous, c'est pour ça qu'elle porte des parfums dupes. Je vous préviens, je vous dis que les parfums dupes, ça vaut largement les vrais parfums, mais ça, c'est les intellectuels, ils comprennent pas.
Donc, si tu te logs déjà sur mon vlog et si tu écoutes mes âneries, c'est que tu n'es pas aussi riche que ça, que tu n'es pas aussi intellectuel que ça, mais que tu t'assimiles quand même à la classe populaire. Et la classe populaire, en général, eh ben, ils s'entraident. L'entraide. Voilà, donc je pars dans tous les sens en sucette comme d'habitude, mais il ne faut pas m'énerver dès le matin comme ça. Alors, ça y est, il se connecte. Je me connecte moi aussi, je me connecte à mon système de travail parce qu'il faut travailler en parlant, c'est mieux. Qui c'est, mec, qui tout ça? Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, non, non. Putain. Alors, je reprends. Mes parents ne m'ont jamais appris la haine. Ils m'ont appris à me débrouiller sur un sol étranger à l'époque. Ils ont montré par leur exemple comment on survit. C'est pas pareil. Ils m'ont toujours dit, n'oublie pas d'où tu viens. Apparemment, c'est pas votre cas à vous, madame. C'est pas le cas de votre mari non plus. Un vrai Vietnamien authentique n'oublie jamais d'où il vient. Surtout un Vietnamien du Sud. Il apprend à vivre en communauté et pas en se hissant au-dessus d'un doctorat et disant comme quoi le reste c'est de la merde. C'est pas ça. Le Vietnamien, à l'intérieur d'une famille, je vous explique la vraie famille vietnamienne, telle que nous concevons, et pas une famille qui, ayant soi-disant réussi en France, qui considère le reste de sa population comme la merde, y compris la population à l'intérieur du pays. D'accord? Ces gens-là, c'est des sans âme. Quand ils arrivent dans le pays, leur pays d'origine, ils regardent la classe populaire moyenne comme de la merde. Ils vont dans les grands hôtels, ils sont là et ils se prélassent Club Med parce qu'ils ont des œillères. Vous avez parlé des œillères, mais je pense que les œillères sont placées sur l'œil de vos relations assimilées. Quand moi j'irai dans ce pays-là, je ne peux pas m'empêcher d'aller dans les pays, dans les endroits où il subsiste encore un peu d'authenticité. Je ne vais pas dans les grands hôtels de luxe, genre 19 étoiles par exemple. Ce n'est pas mes affaires, je ne suis pas doctorant, je ne suis pas docteur. Voilà. Un exemple simple. Ma fille, elle était allée au Vietnam avec ses grands-parents, parce que mes grands-parents, ils y vont, hein. Ils y retournaient tous les ans. Tous les ans, ils y allaient pendant une vingtaine d'années. Ils se disaient, tant que nous pouvons y aller pour rencontrer la famille, pour soutenir nos proches, pour pleurer sur le tombeau de nos pères, on y va. Parce que le jour où ils vont enlever les tombeaux de nos pères pour construire une route, un aéroport, un bordel, un casino, n'importe quoi, on n'a plus d'endroit où se souvenir ou poser encore de l'encens pour prier. Ils ont failli faire ça 4-5 fois. Plusieurs fois, j'ai envoyé des sous. Plusieurs fois, toutes mes sœurs, frères réunis, ont envoyé des sous en masse pour exhumer les ossements de nos ancêtres pour le mettre ailleurs, parce que là, il y a un projet de grande ampleur, de grande construction, et le reste, c'est de la merde, d'accord? Les Vietnamiens du pays, même les morts, sont considérés... Déjà, les vivants, c'est de la merde, mais alors les morts, c'est encore pire. Ça, c'est la politique de je ne sais pas quoi, c'est pas la politique d'un Vietnamien, d'une famille vietnamienne. Le Vietnamien, sa famille, d'abord, c'est sa famille. Ensuite, dans la famille, il y a les ancêtres, le culte des ancêtres, la mémoire des morts, et enfin les vivants.
Voilà. Donc, je ne sais pas d'où vient votre doctorant, d'où vient votre docteur, mais si c'est un authentique vietnamien, c'est déplorable. Désolé, hein. Vos commentaires ont été bloqués parce que je ne supporte pas vos conneries et vos âneries. Je ne supporte pas, tout simplement. Je supporte d'autres âneries, d'autres trucs. J'ai même pas insulté le reste. Hein. Vous voyez dans la vidéo précédente, hein. J'ai insulté personne. Là, je me fâche pour le vrai. Donc, le Vietnamien authentique ne se soumet jamais à l'ennemi. L'ennemi, c'est quoi? L'ennemi, c'est celui qui a pris votre pays. C'est ça, un ennemi. Mais il n'est pas... Enfin, ouais. Moi, j'ai dit l'ennemi, mais en fait, c'est pas le terme ennemi, c'est vraiment le terme d'envahisseur. Et encore, je pense pas que dans mon cœur, il y a encore de la haine ou quoi que ce soit, mais je n'oublie pas, vous voyez? Je n'oublie pas. Je n'oublie pas que à l'intérieur du pays, il y a encore des misérables. Ma fille était rentrée au pays, elle a dit maman, c'est bizarre. C'était il y a une dizaine d'années. Hein. Maman, c'est bizarre, elle devait avoir, je sais pas, une dizaine. Voilà. À l'époque déjà, hein. Ça n'a pas changé. Hein. Maman, c'est bizarre parce que moi, quand je mange un pho, par exemple, vous savez, la soupe emblématique vietnamienne, et un pho caille parce qu'elle ne mange pas de viande. Elle, pho vegan. C'est bizarre parce que moi, j'arrive pas à manger quand il fait chaud et quand je prends 2 ou 3 cuillères et que je laisse mon bol de côté, il y en a des enfants qui s'attroupent et qui récupèrent les restes. Et là, ça m'a choqué. Je me dis, waouh. Parce qu'à l'époque, je voulais rentrer. Je voulais rentrer au pays. Je voulais absolument. Je voulais rentrer. Je voulais voir une dernière fois la tombe de grand-père. Oui. Quand elle m'a raconté ça, je me dis, wow, mais peut-être parce qu'ils ont faim, tu lui as donné un. Est-ce que tu lui as donné un peu de sous pour qu'il s'achète à manger? Parce qu'elle était rentrée avec ses grands-parents. Elle n'était pas allée toute seule là. Non, non. Sûrement pas. Elle a dit oui, mais j'ai parlé à mamie et mamie a donné des sous. Et j'en ai parlé aussi à une collègue qui, elle, est arrivée en France, mais via le mariage avec un Français. Elle fait non, mais au Vietnam, il ne faut pas que tu ailles dans les endroits populaires. Hein. Faut aller dans les hôtels et tout ça, dans les grandes villes. Hein. Tu vas pas chez les pauvres. Hein. Pardon. Mais les pauvres, c'est pas des étrangers, c'est pas des sans-abri qui ont été rapatriés de la Sibérie. C'est ta population à toi. Elle fait ouais, mais quand même, si tu vas et que si tu vas, non, non, il faut y aller en tant que touriste. Tu fermes les yeux, tu fermes la bouche, tu fais rien. Pardon. Hein? Non, en tant qu'être humain, c'est dur. Quand je vous ai déjà dit que n'être humain, c'est dur. Oui. Voilà, c'est tout. Non, mais pour moi, docteur ou post-doctorant ou même chef d'entreprise très grand au revenu, c'est pas sûr que c'est des plus au courant. Il y en a déjà des chefs d'entreprise vietnamiens basés aux États-Unis. Ils ont réussi tout, ils ont gloire, argent, bonheur et tout. Et ils veulent rentrer au pays parce qu'ils veulent aider la population. Ils se sont cassés les dents sur place. Et on les a pire accusés parce qu'on va vous laisser grandir, hein, on va vous laisser développer votre commerce, ramasser des millions, des millions et des millions, et un jour on vient vous dire t'as corruption, condamné à mort ou en prison. Et puis là-dedans, on va te battre à mort, comme dans les camps de rééducation, pour t'extirper tes aveux. Finesse. Il y en a plein des cas. Je vous incite à apprendre le vietnamien. C'est une langue qui vaut la peine d'être apprise.
Je vous incite réellement parce que sur les chaînes françaises, il y a pas. Les Français vendus, comme ils sont vendus, ils entrent au pays, ils parlent pas vietnamien, mais ils font du commerce. Ils ont 3 francs 6 sous parce que il faut savoir que en tant que smicard en France, on s'en sort à peine. Avec le SMIC au Vietnam, dans les villes pas trop grandes, pas trop économiquement développées, vous pouvez vous en sortir avec en ayant 2 maîtresses, 3 femmes et 2 maisons dans les campagnes. Voilà. C'est pour ça que les Français adorent y aller, parce qu'ils se disent, c'est pas cher. Les Indiens aussi, ils ont dit, c'est pas cher. Ils ont appris à leurs dépens. Le canot, sauvetage en mer, 31 personnes, 15 morts. Voilà. Pardon. Laissez-moi terminer ma mangue. Alors, il n'y a pas que les réfugiés politiques qui critiquent le système communiste. Hein. Moi, je vous ai déjà dit que je n'aime pas le système communiste. Je n'ai jamais dit que je n'aime pas mon pays. Soyez intelligents. Décortiquez bien mes propos. Quant à vous apporter les preuves des combien de centaines de millions de morts tués par le système communiste, vous vous démerdez. Je voulais vous l'apporter dans la prochaine vidéo. Mais là, non, j'ai plus envie, vous vous démerdez, cherchez vous-même. Comme ça vous incite à être intelligent. Je ne vous apporterai pas sur un plateau, d'accord, à vous, paresseux intellectuels. Trop intellectuels, vous êtes paresseux, j'appelle ça de la merde. D'accord. Donc, ne m'énervez pas. Ou alors, je vous dénonce. Voilà. Non, je voulais vous apporter preuve, avec des chiffres à l'appui, avec des trucs, avec mes recherches et tout ça, parce que n'oubliez pas que dans ma vie passée, j'ai été à l'école, j'ai été formée, et je me suis pas arrêtée qu'au collège. Hein. Non. Et mes professeurs, ils étaient quand même des gens qui enseignaient dans les universités états-uniennes, d'accord. Et que je vous rappelle que je bosse actuellement avec des Américains, des Indiens, les Indiens. Non mais je me marre quand avec le canot noyé. Non mais je me marre pas parce qu'il y a des morts, au contraire, mais je me marre. Bon, bref, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Aimée à des fois. Elle se marre tout seule. Non, mais il n'y a pas que les bored people qui condamnent ce gouvernement qui dit que ce pays, c'est de la merde. Il y a aussi des très grands professeurs intellectuels cette fois-ci. Hein. C'est des vrais, hein, des authentiques, hein, pas des empruntés. Hein. D'accord. Je vous en cite un. C'est le professeur mathématicien vietnamien, naturalisé français au début de l'année 2010. C'est un Français. Ah mince, c'est un Français. Il s'appelle Ngo Bảo Châu. Je vous montre sa tête. Vous pouvez aller sur Wikipédia. Les sources sont de Wikipédia. Voilà la source, là. Wikipédia, Ngo Bảo Châu. Et si vous voulez, apprenez le vietnamien. Hein, parce que la suite, c'est en vietnamien. Ngo Bảo Châu. Allez sur Wikipédia, vous tapez Ngo Bảo Châu. Là, je vais vous le lire. Donc, je lis Wikipédia, hein, j'ai pas inventé, hein, vous cherchez vous-même, hein, les sources sont là, hein, je vous les montrer. Hein. Alors, Ngo Bảo Châu, né le 28 juin 72 à Hanoï, est le premier mathématicien vietnamien naturalisé français. Et pourquoi il n'est pas vietnamien? Non, il s'est fait naturaliser français. Au début de l'année 2010, il a avoir reçu le Clay Research Award, c'est un titre, c'est une distinction. En 2004. Ses travaux portent sur le programme de langue
lente. Je sais pas ce que c'est, hein. Me demandez pas. Et ne me demandez pas de chercher les sources de langue, non, 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 vous me démerdez. Il est également récipiendaire de la médaille Fields en 2010. Je sais pas ce que c'est, vous me démerdez, cherchez vous-même. Ngo Bảo Châu est né dans une famille d'intellectuels de Hanoï. Intellectuel, attention. Son père, Ngo Huy Kang, est physicien et sa mère, médecin. À l'âge de 15 ans, il est admis en classe de mathématiques au lycée spécialisé de l'Université nationale du Vietnam. Pendant cette période, Ngo Bảo Châu participa au 30e Olympiade internationale et mathématiques. Il y a quand même des bons mathématiciens. Je vous ai déjà dit. Et on reçu, c'est un Viet du Nord. Peut-être Viet Cong, j'en sais rien. Viet du Nord. Mais il est français. Là. Il commence à apprendre le hongrois dans le but d'aller à Budapest, parce que c'est le pays proche, Berlin, RDA. En 1989, il remet en cause ce projet. Le nouveau gouvernement hongrois suspend les bourses d'études accordées aux étudiants vietnamiens. Il obtient alors une bourse de gouvernement français pour étudier à l'université Pierre et Marie Curie de 1990 à 1992. Il est né quand, ce monsieur? 2 ans avant moi. Je suis né en 74. C'est-à-dire qu'il a 2 ans avant moi. D'accord? Frère, grand frère. Chez nous, on appelle ça grand frère. Quand le mec a 2 ans de plus que toi, tu l'appelles grand frère. S'il a 10 ans, tu l'appelles oncle. Culture viette. Il obtient alors une bourse de gouvernement français pour étudier à l'université. Il obtient son doctorat à l'université Paris-Sud. 97, thèse. Le lemme fondamental de Jacquet et enfin bref, vous chercherez vous-même. Médaille Fields en 2002. Il reçoit l'habilitation à diriger des recherches de l'université Sorbonne Paris-Nord. Punaise, je connaissais pas ce monsieur. Oh. Bref, la gloire l'attend. Il est rentré au Vietnam. il voulait en faire du Vietnam parce qu'il aime son pays, profondément son pays. Il a fait des études à l'étranger. Il s'est dit, oh, le Vietnam a besoin des talents comme moi. Je suis talentueux, je reviens. Tiens, prends-en l'exemple. Intellectuel. Lui, c'est un intellectuel. En plus, il est intelligent. Je vais vous traduire ce qu'il est parce qu'il faut lire le vietnamien. Alors, il est rentré au pays, je crois qu'il a enseigné, il a essayé un truc, une tentative d'enseigner pour ouvrir l'esprit des jeunes. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont foutu à ce monsieur. Ces images-là sont sur Internet. Hein. Moi, j'ai pas copié-collé les droits d'auteur, d'accord? Ces images-là sont sur Internet. Et je vais vous citer là aussi l'auteur qui a cité cet auteur-là, d'accord? Mes sources sont fiables. Tôi khuyên tất cả tinh hoa và nhân tài Việt Nam nên đi qua nước ngoài định cư và làm việc. Đừng ở trong nước làm việc thì vô tù lúc nào không hay. Quoi? Mais attends, t'es professeur, t'es formé par le système communiste, t'es du Nord, et après t'as obtenu une bourse, tu pars au pays. Normalement, tu dois revenir, tu contribues au pays. Pourquoi tu racontes ça? Giáo sư Ngô Bảo Châu, nhà toán học giải thưởng Fields. Alors, je vous traduis. Et ne me dites pas d'où viennent tes traductions, hein, d'accord? Vous copiez, vous collez sur Google Traduction, vous verrez. Je recommande à tous à la toute fine fleur et à tous les gens talentueux, les jeunes talentueux, aux vieux talentueux du Vietnam, de vous expatrier. N'importe où, expatriez-vous. Habitez dans ces pays, à l'expatriation, allez à l'étranger, travaillez à l'étranger et restez-y, ne revenez pas au pays, surtout pas, parce que vous ne saurez pas quand est-ce que vous serez mis en prison, emprisonné. Je m'en fous, vous copiez, vous collez sur Google Traduction, vous verrez bien, vous fiez
Vous fiez pas à ma traduction. Je suis tombée par hasard là-dessus. C'est tout à fait par hasard. Mais c'est un hasard. Quand on cherche pas, on trouve. Même en ne pas chercher, je trouve. Pauvre monsieur. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont foutu pour qu'il raconte des trucs pareils, anti-gouvernement, anti-intellectuel? Je comprends pas. Punaise. Ça date pas il y a une soixantaine d'années, hein. Ça date il y a pas longtemps. Cherchez Ngombayo. Je vous mets le lien de Wikikiki euh, dans la vidéo. Et là, il y aura une armée qui s'insurge. Non, mais il les a vendus. Hein. Non, il n'est pas vendu. Non, il n'est pas vendu. Il a été, il a été élevé par vous. Budapest et tout le reste. Quand je vous ai dit que les meilleurs cadres du Parti communiste ont été formés par les moscovites, heureusement qu'il n'a pas été formé par les... il allait aller à Budapest et par la suite jusqu'à Moscou. Hein. Le destin l'a arrêté net parce qu'on lui a dit non, tu n'auras pas de bourse. Les Olympiades internationales de mathématiques, vous savez ce que c'est que les Olympiades internationales de maths au Vietnam? C'est quand ils forment les meilleurs mathématiciens, les étudiants s'affrontent entre eux au Vietnam, les meilleurs se verront accorder une bourse à l'étranger pour faire des études. Les Australiens ont accordé beaucoup de bourses aux étudiants vietnamiens. Et une fois qu'ils y vont en Australie, ils y restent, ils ne retournent pas. Ça veut dire que toute la matière grise du Vietnam est partie à l'étranger. C'est un exemple, ça. Hein. Tu prends-en la graine. Hein. Les sources sont là. Hein. Tu te la fermes, s'il te plaît. Intellectuel doctorant. C'est un docteur qui te dit, reste pas dans ce pays-là, enfuis-toi parce que tu sais pas quand est-ce que tu seras emprisonné. C'est pas de la haine. Là, c'est pas de la haine. Hein. C'est je me marre. Je vous appelle pas à la haine. Alors non, cette fois-ci, je ne vais pas montrer les exemples de commentaires déchirants sur les morts, les trucs, les famines, gna, gna, gna. Tout ça, c'est de la gnognotte par rapport à une seule déclaration d'un Français. Il est du français. Il est français. Oui, vas-y. Qu'est-ce qui reste dans ce pays? Il reste des imbéciles, des Français vendus, ceux qui lisent pas le vietnamien, ceux qui sont pas au courant de la situation économique, politique, culturelle du pays. C'est ceux-là qui arrivent en tongs, ils posent leur valise, ils disent « Ouais, il y a des filles. Bref, il y a des bordels, pas cher. Il y a à bouffer de la merde, pas cher. Il y a un truc pas cher. Tout est pas cher. Et on y va. » Après, ils se cassent les dents, mais ils ne peuvent pas revenir au pays. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont passé trop de temps dans ces pays à bas coût. Pour 2 francs 6 sous, ils n'arrivent pas à revenir en France, à se refaire une vie stable, correcte, digne d'un vrai citoyen développé. Non, mais à chaque fois que je fouille dans les trucs, vous savez, même en n'ayant jamais mis les pieds depuis 40 ans au Vietnam, je suis au courant de tout ça via ma mère, qui elle est à fond. Elle y va tous les ans, elle y a tous les ans, mes sœurs, mes trucs, mes machins, tantes. Moi, j'ai une radio vietnamienne à l'international, sans compter les chaînes à l'international, sans compter les chaînes YouTube que je suis, sans compter les critiques, les youtubeurs, tous ceux les écrivains, des trucs qui, bref. J'ai une chaîne d'information en continu, 24 heures sur 24. Donc, ne me dites pas que je suis au courant, je ne suis pas au courant de la situation économique de mon pays. C'est toi qui n'es pas au courant. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je vous... Parce que je vous ai promis les camps de rééducation, mais parce qu'il faut trouver des sources, vous savez que ces camps-là ont été rasés. Il n'y a plus de sources.
Les seuls témoignages, ça reste des Vietnamiens. Parce que eux, ils ont été dans les camps et eux, ils ont envoyé des lettres pour qu'on lise leur histoire. Et ils allaient me dire, mais c'est quoi la source de leur lettre? Photographie-moi la lettre. Pardon. Allez vous faire foutre. Il y a combien de morts déjà? 2 morts, 3 morts? S'il n'y a que 2 morts, genre m'en fous moi. Je vous ai pas dit ça pour que vous puissiez compter le nombre de morts avec moi. Je vous ai dit ça pour que vous connaissiez l'histoire de votre propre pays, particulièrement vous, bande de bâtards mal élevés par vos propres ancêtres qui ont choisi d'oublier. D'accord? Ils ont choisi d'oublier. Ils n'ont pas oublié, ils ont choisi d'oublier. Ils ont dit, fais la paix. Fais ce que tu veux, fais la paix. Fous-moi la paix, fais la paix. Parce qu'un fils, quand il respecte son père, respecte son histoire. Oui, moi je respecte mon mien, mon paternel. Je sais par où il a traversé. Non pas en traversant la mer et en faillant mourir, non, c'est pas ça, on oublie. Parce que de toute façon, il n'y a que 2 millions de morts dans les terres, dans les mers. C'est rien, c'est de la merde. Pour toi, intellectuel du nord ou du sud, du milieu, peu importe, je crache sur les tombes de tes ancêtres. Tellement tu m'énerves. Honte à toi. Où en étais-je? Non, c'est pas ça. Pour toi, survivant. Pour vous, génération de survivants du massacre de votre peuple, le massacre ne se fait pas qu'en mer. Hein. Le massacre se fait aussi en terre. Le massacre se fait aussi dès 1940, quelque chose à 50, on va dire exactitude exacte, je sais plus, 40, 50 par là. Le massacre se fait déjà via la réforme des terres, via la spoliation, l'expropriation de tous les propriétaires terriens et pas terriens sur les territoires du nord du Vietnam. Je ne parle pas du sud, je ne parle pas de mon pays, je parle du nord du Vietnam. Quand je parle de mon pays du sud, c'est-à-dire la terre sur laquelle je suis né. Le nord du Vietnam a fait une révolution tellement révolutionnaire qu'ils ont poussé des millions de réfugiés vers le sud. Je parle de ces gens-là. Je parle des massacres de toutes sortes et de la spoliation des terres. À l'époque, vous allez rigoler. Moi, j'ai 6 poules. D'accord? Je suis considéré comme propriétaire terrien. D'accord? J'ai une maison avec 1500 mètres carrés de terrain. Je ne sais plus, je peux pas vous le prouver parce que j'ai pas mesuré. D'accord? Les sources sont là. Quand je vous filme mon jardin, vous filmerez d'ailleurs mon jardin caniculaire. J'ai pas envie, non, mauvaise idée, non, oubliez. Les poules, il y a une qui est morte ce matin. Donc, propriétaire terrien, là, elle s'est dépouillée d'une de ses poules. C'est la Blanchette. Blanchette est morte ce matin. Je l'ai emmenée chez le veto. J'ai donné au veto. Parce que j'ai pas le courage d'enterrer ma poule. J'ai plus le courage. J'ai brûlé de l'encens. Ça, c'est le culte des morts. Combien de fois as-tu brûlé l'encens pour honorer les disparus? Je sais pas. J'ai honte qu'il y ait encore des gens comme ça qui sont sur ma chaîne. Il faut qu'ils se taillent de là, ils restent pas. Voilà. J'ai oublié j'ai oublié tous mes malheurs, tous mes trucs, tous mes désespoirs, j'ai tout oublié. Hein. En 40 ans, vous savez, le temps efface les blessures. Mais j'ai pas oublié ce qu'un peuple a subi et subi jusque-là, et que j'ai mal au cœur en voyant la matière grise s'envoler vers l'étranger.
Parce que moi aussi, je veux que ce peuple-là se reconstruise avec des intellectuels, des écrivains, des poètes et surtout des chercheurs et des hauts placés. Et pas des intellectuels à la con. Et je voudrais que dans chaque pays du monde, qu'il y ait un centre de recherche où on développe non pas la méchanceté, non pas des bactéries pour tuer d'autres gens, mais on développe, je sais pas, de la matière grise, je sais pas, un truc intelligent. Oh là là. C'est triste. C'est triste, mes chéris. Qu'est-ce qu'on va faire de nous? Bon, bah, tiens, je vous mets en lien le wiki. Et voilà. Ah. Et si vous voulez chercher une autre traduction mieux que je, je conseille à tous les classes, toute la fine fleur intellectuelle et à toutes les connaissances du pays à l'étranger. Restez pas au pays, vous allez être emprisonné à tout moment. Mais pourquoi ils disent ça? Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Je sais qu'ils en ont fait des horreurs concernant les industriels aux US qui sont venus et qui ont tenté de nettoyer un peu, vous savez, les déchets à Saigon. Parce qu'ils se sont dit, ah non, c'est pas possible, c'est des pays développés, mais alors qu'est-ce que ça pue? Faut faire quelque chose. Alors ils l'ont laissé construire une usine à déchets. C'est un monsieur, je vais retrouver le nom, ne vous inquiétez pas, je vais citer les sources, ne vous inquiétez pas, il y aura des sources, il y aura à boire et à manger. Il est rentré au pays. D'ailleurs, c'est relaté sur toutes les chaînes d'information vietnamiennes à l'extérieur. Il y a des chaînes vietnamiennes, il y a des chaînes d'information à l'extérieur. Il faut juste avoir abandonné son côté intellectuel de je sais tout, monsieur je sais tout, et écouter un peu la voix du peuple quand il parle de l'extérieur à l'étranger. Parce que si vous voulez ignorer vraiment la condition du peuple vietnamien, les pauvres, les misérables, tout cela, c'est pas de votre condition, c'est de la merde pour vous. Et vous pouvez aussi écouter ceux de dehors, c'est aux mêmes conditions que vous, ils ont fait des études. Mais ils parlent. Moi, j'ai pas fait d'études. Ah non. Moi, j'ai fait juste les études pour pouvoir m'intégrer dans une grosse société internationale pour pouvoir travailler parce que j'ai pas envie de gagner le SMIC parce qu'avec le SMIC, je peux pas manger. Voilà. Mais les grosses études intellectuelles, mais non, c'est pas moi. Surtout pas. Marie, peut-être. François. Oui. François, il est docteur. Je lui ai posé la question, mais il est en train de faire son doctorat ou il a terminé son doctorat. Un truc comme ça. Oui, il y a des docteurs dans ma famille. Les jeunes, parce que là, je vous ai cité les morts. Il y a aussi les vivants qui sont docteurs intellectuels dans ma famille. Et lui, il est pas aussi con. Pardon du terme. Lui, quand il m'écoute parler de mon pays, il fait « Oh, mais là, je savais pas ». Il m'appelle « Medep ». Belle-mère, traduit en vietnamien Medep. L'histoire de belle-mère, c'est un jour, une de mes nièces, elle a dit à sa mère « Maman, l'autre mamie n'est pas très... Enfin, il n'y a pas, c'est pas une beauté pure, c'est pas une beauté parfaite. Pourquoi tu l'appelles belle-mère? Du coup, le terme belle-mère traduit en mère đẹp. Belle et mère. Mère c'est maman et đẹp c'est belle. Il m'appelle mère đẹp. Je crois qu'il m'appelle belle-mère. François. François est docteur, je pense. Je ne m'en souviens plus. Vous savez, moi, je ne suis pas axée sur intellectuel, sur doctorat, sur machin. J'en ai rien à cirer. Si tu es trop intellectuel et que tu comprends rien à la vie, c'est même pas la peine de causer avec moi. Bref, je raconterai ce que je veux sur ma chaîne, d'accord? Déjà, c'est ma chaîne, c'est pas la tienne. Et d'ailleurs, je raconte pas que des bêtises. Là, je te montre les sources. T'as qu'à y aller, t'as qu'à chercher si tu causes vietnamien. Si tu causes plus vietnamien, ne viens même pas me parler.
pas la peine. Parce que pourquoi tu te logs sur ma chaîne d'ailleurs, c'est pour regarder les dupes. J'en ai des dupes. Je vais vous en parler. Ça s'appelle Cherry Capsule. Et celui-là, il est combien? L'an dernier, c'était Marie qui me les a ramenés. Iconot Crush. C'est Escada Cherry in Japan. Voilà. Après, celui-là, j'ai mis 3 cœurs parce que je l'aime beaucoup. C'est toujours un rouge crush. C'est toujours la Cherry Capsule. Et toujours la Cherry Capsule. J'ai acheté cher en plus. Hein. Punaise, mais qu'est-ce qui m'a pris? Toi, en tant que pauvresse, tu devrais pas acheter des trucs pareils. C'est pas possible. Mais bon, j'ai acheté quand même. 18 € l'an dernier. Délicieuse Crush. C'est une collection éphémère. Comme les commentaires éphémères. Voilà. Vous m'énervez, hein, franchement, là. Pas vous tous, mais les intellectuels, là, ça me saoule. Je vous ai déjà dit que les intellectuels... j'ai une très haute opinion des intellectuels, d'accord. Là, ça sent la cerise. Oui, vraiment, ça sent la cerise, mais c'est un peu trop sucré. Ça va. Le délicieuse Crush, ça va. C'est le Lolita Sweet. Parfum Lolita. Mais pourquoi il demande des explications sur une somme qui vaut 0? Je comprends pas. Si c'est 0, hein? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de me battre pour des questions questions de bureau, là. J'aime mieux parler d'autres sujets moins intellectuels. J'en peux plus. Alors, celui-là, c'est Iconic Crush. C'est Escada Cherry in Japan. C'est du jasmin, de la fève de tonka et je sais plus qu'est-ce que j'ai foutu là. Oh, je sais plus. C'est quoi comme note? Je sais plus. J'ai marqué, mais j'arrive pas à me relire. Ça va. C'est frais. Ça va, c'est floral, c'est frais. Floral frais. Et un peu de jasmin, ça va, ça rattrape le coup. C'est pas une collection que je rachèterais volontiers. Ça passe, pour le prix, c'est un peu cher. Et le rouge crush. Alors celui-là, c'est le parfait exemple de ce que j'aime. Le rouge crush. Est-ce qu'il y est sur Fragrantica ou pas? Vous me dites si j'ai paumé, je vous ai paumé entre-temps. Vous me dites où est-ce que je me suis arrêtée, je ne sais plus. Oui, François. François est doctorant, je crois. Oui, il est en voie de devenir. C'est-à-dire qu'il reste quelques mois. Je vais lui poser la question. Je voulais entamer un parcours de doctorant, moi aussi, il y a quelques années, juste après avoir terminé mon MBA. Et ma sœur me fait, arrête. Durant ton MBA, tu as failli mourir de stress parce que tu étais couverte d'eczéma de la tête jusqu'aux pieds. Je dis, mais c'est normal. Pendant le MBA, c'est le Master Business of Administration, l'équivalence d'un Master 2, un peu plus parce que j'étais dans une école privée, formation d'école de commerce et d'ingénieur. Voilà, à Paris, hein, c'est pas au Vietnam, à Paris. Et j'ai dit, ah ouais, moi je voudrais entamer un parcours doctorant et tout, chercher partout. Et ma soeur fait, oh, non. Les docteurs ne sont pas reconnus chez nous, c'est des intellectuels. Je lui ai dit, pardon. Ils ne sont pas reconnus chez nous, si tu veux faire un parcours doctorant, va aux États-Unis. Là-bas, on reconnaît tes valeurs. Là-bas, on va t'embaucher. Mais rémission et tout. Je dis, oh là, allez aux États-Unis, c'est pas mon domaine. Je parle pas anglais. Je parlais pas anglais. Là, je parle un peu. Mais mon rêve, c'est d'aller dans un pays, pas au Vietnam, et d'être formé de manière intellectuelle, la vraie classe intellectuelle, la vraie de chez vrai. Pas le truc gnagnat. Oh, d'accord, voilà, donc ça va. Si je vous ai blessé, insulté ou de manière inadéquate, vous ne pouvez plus laisser de commentaires parce que c'est bloqué. Mais je m'en excuse parce qu'entre compatriotes, on se soutient. Mais je n'autorise pas qu'on rejette
qu'on rejette totalement la responsabilité d'un système démoniaque. Le système communiste, pour moi, c'est un système démoniaque. D'accord? La manière dont ils traitent vos intellectuels, les intellectuels, la fine fleur de la connaissance, les mathématiques. Moi, je suis nulle en maths. J'admire des gens comme ça parce qu'ils sont bons en maths. Moi, je suis nulle en maths. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai atterri en France, on m'a dit, t'es nul en maths. Les professeurs à l'époque, les intellectuels, ils m'ont dit, t'es nul en maths, on fera rien de toi. Merci. Je voulais être médecin. Oui, je voulais être docteur, je voulais être médecin. Voilà. Je suis fatiguée, mais vraiment hein, très très fatiguée et des trucs comme ça. Bah, il faut pas que je m'énerve parce que sinon crise cardiaque immédiate. Là, je dois finaliser un dossier, pas du tout intellectuel. Ça me va très bien. Parler des choses intellectuelles, ça me saoule, ça me tue. François m'a dit belle-mère, madame. Merci François. François m'a dit la manière dont tu expliques les relations internationales, ce qui se passe en ce moment, eh ben nous, on n'arrive pas à voir ça. J'ai un ami très proche, très très proche. Il m'a dit, c'est pas pour me jeter des fleurs, ça va, les chevilles sont pas encore gonflées, hein. Ne vous inquiétez pas, ça va, j'assume. Il m'a dit, j'adore discuter avec toi sur des sujets dont on ne parle pas. J'ai dit, ah, quoi? Pardon, tu me fais peur là, c'est quoi? C'est quoi? Sur des sujets dont on ne parle pas en actualité. Parce que j'ai beau avoir la télévision, je crois que je suis moins informée que toi. Je dis, moi, j'ai pas de télévision. J'ai banni l'écran noir de mon environnement de travail et de mon environnement tout court. Pourquoi? Parce que à l'époque, j'avais une grande télé, mais c'était juste pour regarder les séries policières. C'était pour juste apprendre l'anglais. Parce que les séries policières et tout ça, je les mettais en VO, en version originale, même pas sous-titré, rien. C'était juste pour m'habituer. C'est juste pour ça. Et donc, du coup, Marie, qui était toute petite à l'époque, elle aime bien suivre mes séries policières, dénouer des intrigues et tout ça. Elle adore. Donc, on passait nos nuits blanches comme ça à regarder les séries policières. Et c'était juste pour ça. C'est pas juste pour regarder la météo. Hein. C'est pas pour m'homologuer à 20h le soir et gober toutes les informations qu'on vous ponde sur les incendies en ce moment, par exemple. Ça m'intéresse pas. Je compatis à tous les victimes qui sont sous les feux actuellement. Mais ça, ma vie informationnelle ne s'arrête pas que à ça. Ma vie intellectuelle ne s'arrête pas, s'il y en a une, ne s'arrête pas que à pleurer sur le sort des réfugiés. Non, mais ça, c'est une vie passée, c'est une vision œillère, des œillères. C'est pas la mienne. Heureusement d'ailleurs, d'accord? Je sais pas qu'est-ce qui vous prend de me sortir des trucs pareils, mais ça va pas, non? Renseignez-vous, tenez-vous au courant, parce que le jour où le système communiste tombe, vous devez être au courant. Et vous comprendrez pourquoi ça tombe. Pas qu'on vous vende encore une vérité qui est complètement à la ramasse. Parce qu'il faut être au courant de tout, en dehors du sentier battu. Et pas de manière intellectuelle. D'accord? Merci de m'avoir liké, suivi jusque-là. Désabonnez-vous si ça vous intéresse plus. J'en ai rien à cirer de vos commentaires intellectuels. C'est mal nourri. Bref, je sais pas. Je vous mets le lien de docteur Ngô Bảo Châu. Professeur, pardon. Il n'est même plus docteur, il est prof. Professeur Ngô Bảo Châu. Français. Oh, je rigole. Quoi? What? Français. Je croyais qu'il était États-Unis. Je croyais qu'il était ennemi du peuple
du peuple, ennemi du communisme, parce que les États-Unis restent et sont considérés toujours comme l'ennemi à abattre, hein, d'accord? L'ennemi à abattre n'est pas un Français, c'est des États-Unis. Et lui, c'est un Français, je comprends, j'ai pas compris l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous dirai la prochaine fois qu'est-ce qu'il a fait. Là, j'ai pas le temps, il faut que je bosse. Merci, bisous.